Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Qu'Allah vous accorde sa paix, sa miséricorde et sa bénédiction, là où vous êtes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un moment béni que beaucoup de musulmans négligent. Le vendredi, entre 18h et 20h, un temps unique, chargé de lumière, où les doigts sont exaucés, selon plusieurs paroles du prophète. C'est une période où les cœurs se tournent vers Allah, où les portes du ciel s'ouvrent, et où chaque croyant a la chance de voir sa prière acceptée. Un moment de miséricorde, d'espérance et de proximité avec notre Créateur. Dans cette vidéo, je vais te montrer quelle invocation réciter, pourquoi ce moment est si spécial, et comment te préparer spirituellement pour recevoir la réponse d'Allah, Inch'Allah. Alors, installe-toi tranquillement, ouvre ton cœur et laisse cette vidéo te guider vers un instant de paix et de connexion profonde avec Allah. Contexte islamique. Le vendredi, jour de bénédiction, environ 3000 caractères. Le vendredi est un jour exceptionnel dans la semaine du croyant. C'est le jour qu'Allah a choisi parmi les 7 pour en faire un moment de rassemblement, de rappel et de miséricorde. Le prophète a dit « Le meilleur jour sur lequel le soleil se lève est le vendredi. C'est en ce jour qu'Adam a été créé, qu'il est entré au paradis. Paradis, et qu'il en a été sorti. » Rapporté par Muslim. Ce jour n'est donc pas un jour comme les autres. Il est rempli de baraka, de lumière et d'occasions pour se rapprocher d'Allah. Chaque vendredi, les anges se tiennent aux portes des mosquées, inscrivant les noms de ceux qui viennent tôt à la prière du Jumu'ah, jusqu'à ce que l'imam monte sur le minbar. Cela montre la valeur spirituelle immense de cette journée. Mais au-delà de la prière du vendredi, il existe un moment précis, un instant secret où les invocations ne sont pas rejetées. Le prophète a dit « Il y a, le jour du vendredi, une heure pendant laquelle tout serviteur musulman qui se tient debout en prière et demande à Allah quelque chose, verra sa demande exaucée. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Les savants ont longuement étudié ce hadith et beaucoup ont conclu que cette heure bénie se situe entre Asr et Maghrib, c'est-à-dire en fin de journée, quand le soleil commence à se coucher et que les cœurs se calment. Selon les saisons, cela correspond environ à 18h, 20h, 20h, un moment où le croyant peut s'isoler dans la sérénité et parler à Allah, loin du bruit du monde. C'est exactement pendant cette période que nous t'invitons à réciter des douas puissantes, avec sincérité, concentration et confiance. Lève les mains vers le ciel, ferme les yeux et parle à ton Seigneur. C'est une opportunité immense, celle de voir ton cœur apaisé, tes péchés effacés et tes prières entendues. Le vendredi n'est pas simplement un jour de repos, c'est un jour de renouvellement spirituel. C'est le moment de te reconnecter à Allah, de lui confier tes besoins, tes douleurs, tes espoirs, et de lui dire « Ya Allah, je me remets à toi. Accorde-moi ce qui est meilleur pour ma vie et pour mon au-delà. » Ce moment entre 18h et 20h, c'est ton rendez-vous personnel avec Allah. Un moment de silence, de lumière et de dialogue intime entre ton âme et ton Créateur. Ne le laisse pas passer. Parce qu'en ce laps de temps, Allah peut changer ta vie, exaucer ton vœu le plus cher et t'accorder une bénédiction que tu n'attendais plus. Alors, ce vendredi, prépare-toi à vivre l'un des instants les plus puissants de ta semaine, Inch'Allah. Avant de lever les mains vers le ciel, avant même de prononcer le moindre mot, il faut préparer ton cœur et ton esprit. La doua n'est pas une simple récitation de mots. C'est un dialogue intime entre toi et ton Créateur, un moment où ton âme s'exprime dans toute sa sincérité. Commence toujours par purifier ton intention. Demande-toi, pourquoi je fais cette dua? Si ton intention est sincère, si tu veux réellement te rapprocher d'Allah, alors sois sûr qu'il t'écoutera. Le prophète a dit «
les actes ne valent que par leurs intentions. Cette phrase résume tout. Ce n'est pas la longueur de ton invocation qui compte, mais la sincérité de ton cœur. Ensuite, fais tes ablutions. L'eau purifie ton corps, mais elle lave aussi ton esprit. Lorsque tu verses l'eau sur ton visage, imagine que tu nettoies aussi les traces de la fatigue, du stress et des fautes. Après cela, trouve un endroit calme, loin du bruit, où ton cœur peut se concentrer. Le silence est une porte vers la présence d'Allah. Avant de commencer ta dua, apaise ton âme avec le dhikr. Dis plusieurs fois « Subhanallah », gloire à Allah, « Alhamdulillah », louange à Allah, « Allahu Akbar », Allah est le plus grand. Ces paroles ouvrent ton cœur et te mettent dans un état de paix intérieure. Elles te rappellent que tout dépend d'Allah et que tu es entre ses mains. Ensuite, fais salat sur le prophète. C'est une clé essentielle pour que ta doua soit entendue. Le prophète a dit « Toute invocation est suspendue entre le ciel et la terre tant que l'on n'a pas prié sur le prophète. » Alors dis « Ô Allah, prie sur notre bien-aimé Muhammad, sur sa famille et ses compagnons. » À présent, ton cœur est prêt, ton âme est connectée. Parle à ton Seigneur avec simplicité et confiance. Il n'y a pas de mots parfaits, car Allah comprend même ce que tu n'arrives pas à dire. N'aie pas peur de demander. Rien n'est trop grand pour Allah. Il peut t'accorder ce que tu crois impossible. Il suffit que tu demandes avec conviction, avec des larmes peut-être, mais surtout avec espoir. Le prophète a dit « Invoquez Allah en étant certain qu'il répondra. » Même si ton cœur est brisé, même si tu as connu la douleur, sache qu'Allah entend chaque larme, chaque soupir, chaque silence. Il connaît tes besoins avant même que tu les formules. Il sait ce que tu vis, ce que tu espères et ce que tu caches dans ton cœur. Alors avant de faire ta doua, respire profondément, apaise ton âme et dis « Ya Allah, je viens à toi avec mes faiblesses, mes espoirs et ma foi. Accueille-moi dans ta miséricorde et souviens-toi. La réussite de ta doua commence dans la préparation de ton cœur. Entre 18h et 20h le vendredi, le croyant se trouve dans un moment d'une immense valeur spirituelle. C'est le temps où le cœur se calme après la prière d'Asr et où la lumière du Maghrib commence à apparaître. C'est dans ce laps de temps que le prophète nous a enseigné qu'il existe une heure d'exaucement, un moment où toute invocation sincère est entendue par Allah. Ce n'est pas la beauté des mots qui compte, mais la sincérité du cœur et la confiance absolue en la miséricorde divine. Dans ces instants bénis, concentre-toi, éteins tout ce qui te distrait et élève tes mains vers le ciel. Laisse tes mots couler avec humilité et amour. Voici 4 doigts puissantes que tu peux réciter entre 18h et 20h. Avec leur signification et leur impact spirituel. Du'aoun, demander la miséricorde et la guidance. Ô Allah, guide-moi sur le droit chemin. Éclaire mon cœur et éloigne-moi de tout mal. Cette invocation simple mais profonde est un appel à la lumière d'Allah. Quand tu demandes à être guidé, tu reconnais que sans Allah tu es perdu. Tu lui demandes de t'éloigner du mal, non seulement dans tes actes, mais aussi dans tes pensées, tes émotions et tes décisions. Allah a dit dans le Coran, « Allah est le protecteur de ceux qui croient. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. » Sourate Al-Baqarah, verset 257. Quand Allah éclaire ton cœur, les doutes s'effacent, la peur disparaît et la paix s'installe. Cette dua est idéale à dire en début de soirée, quand tu veux renouveler ta foi et demander à Allah de te garder sur le droit chemin jusqu'à la fin de ta vie. 2. Demander la baraka et les bénédictions. Ô Seigneur, accorde-moi la baraka dans ma vie, ma santé,
ma famille et mes biens. La baraka est une bénédiction invisible, mais puissante. C'est ce qui fait qu'un petit effort porte de grands fruits, qu'un repas simple nourrit un foyer entier, qu'un salaire modeste suffit pour 1000 besoins. Quand Allah met sa baraka dans ta vie, tout devient suffisant et paisible. Cette doua te rappelle que la vraie richesse n'est pas dans la quantité, mais dans la bénédiction. Demande à Allah de bénir ton temps, ton travail, tes relations et ton cœur. Dis-la lentement, avec gratitude, en pensant à toutes les choses qu'Allah t'a déjà accordées. Et souviens-toi, celui qui remercie voit sa baraka augmenter. Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim, verset 7. Doua 3. Pour la réalisation d'un souhait profond. Ô Allah, toi qui exauces les prières des sincères, accorde-moi ce que mon cœur désire, si cela est bon pour ma foi et ma vie. Cette invocation est une preuve de confiance envers Allah. Tu exprimes ton besoin, ton espoir, ton rêve. Mais en même temps, tu reconnais qu'Allah sait mieux que toi ce qui est bon pour ton âme. Cette attitude d'humilité est très aimée d'Allah. Parfois, tu veux une chose avec intensité, mais Allah te protège d'un mal que tu ne vois pas. Et parfois, il retarde ton exaucement pour te rapprocher de lui. Alors fais cette dua avec espoir et patience. Répète-la plusieurs fois entre 18h et 20h, en te rappelant que chaque mot est entendu et que chaque silence est compris. Allah ne t'oublie jamais. Doua 4. Demandez la protection. Ô Allah, protège-moi du mal visible et invisible. Éloigne de moi la jalousie, l'envie et la tristesse. Le vendredi soir, les cœurs se relâchent et parfois les épreuves refont surface. Cette invocation est une armure spirituelle, une protection contre tout ce qui peut t'atteindre. La jalousie, la rancune, la peur ou la fatigue du cœur. Allah est Al-Hafiz, le protecteur, celui qui veille sur ses serviteurs. Dis cette doua en pensant à ta famille, à tes proches, à ta santé. Demande à Allah de